Oui, salut. Voilà, donc en fait, j'ai reçu une question juste pourquoi Lucifer, encore une fois, il s'est pas fait maudire. Moi, je vous le cache pas, déjà, Prévost, je savais même pas que c'était mon père, jusqu'à ce que Dieu lui dise. Et quand il l'a appelé, il lui a dit Lucifer, je suis le seul qui t'admire et je suis le seul qui doit à qui tu as le droit de parler. Ça veut dire qu'il est le seul que Dieu admire et qu'il est le seul à qui il peut parler. C'est-à-dire Lucifer, il est né sur le trône, il doit rester sur le trône. Parce que tous les pouvoirs qu'il lui a donnés, de contrôler tous les démons de naissance de tout le monde, des anges, des hommes, des animaux, de qui vous voulez, et contrôle tout leur démon de naissance. À partir de là, c'est une responsabilité énorme. Lui, il ne bouge pas du trône. Il doit rester avec Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il m'a dit Dieu, il va le prendre pour leur expliquer qui c'est Lucifer, qui c'est Satan, qui c'est Dieu, qui nous sommes. Et après, il va revenir ici pour nous admirer. Et ce jour-là, Lucifer, c'est l'étoile du matin. Voilà. L'étoile du matin. Ça va être le paradis. Et en plus de ça, Lucifer, il faut savoir qu'il est né sur le trône. Il est né sur le trône. Quand quelqu'un est né sur le trône, il ne peut pas se rebeller contre Dieu. Impossible. Parce que celui qui est né sur le trône, il connaît très bien la force qu'il a Dieu. La force qu'il a, l'énergie qu'il a. Lui, c'est éternel. Il a toujours existé. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé la mort. La vie, c'est sa création, et la mort, elle fait partie de sa création. C'est lui qui nous a tous créés. Et avec tout ce que vous voyez sur Terre, sur la galaxie, au paradis, en, en enfer, j'ai envie de vous dire, mais c'est lui le créateur, c'est lui le créateur. Il dit Lucifer, lui, il n'a jamais maudit. Maintenant, je ne sais pas, ben, j'ai entendu l'histoire là que apparemment il y a eu une réunion avec Lucifer, il a organisé une réunion avec des anges et tout pour savoir qui va faire la rébellion. Et c'est vrai. Mais ça c'est lui, c'est des épreuves. Ce sont des épreuves, c'est comme ici. Ici sur Terre, l'Antichrist, c'est le chat. C'est le chat d'Ampère. Quand tu l'appelles l'Antichrist, lui, il s'énerve. Seulement, il ne peut pas parler, parce que lui aussi s'est fait posséder par une Néphiline. Donc, quand tu l'appelles l'Antichrist, pour lui, pour lui c'est Jésus-Christ, quoi. Et Jésus-Christ, déjà le chat, il est dit sur le trône de Dieu. Donc, lui, déjà, il ne peut pas blasphémer tout ça. Il faut savoir une chose, il va lancer des épreuves comme ça, des épreuves. Comme mon père, il a lancé des épreuves. 900 milliards, plus des femmes et l'argent et tout ça, etc. Il va voir qui respecte la loi, qui ne respecte pas la loi. C'est pas compliqué. Le chat, c'est pareil. Lui, c'est le roi des épreuves. Le roi des épreuves, c'est le roi. Je ne sais pas déjà au mois d'avril, si vous rappelez un petit peu le mois d'avril 2023, après que Satan il a passé 7 mois en enfer, en train de se taper des orages, il est revenu, il a dit, je ressens de la colère et de la justice. Je ressens de la colère et l'injustice. Toute la France, à l'époque là où ils ont tué Naël, toute la France, ils parlaient de colère et d'injustice. Après, chacun parlait. Après, chacun parlait de son injustice, mais tout le monde disait, je suis en colère, c'est une injustice. Que ce soit le président, que ce soit le ministre, que ce soit le citoyen, que ce soit le policier, que ce soit qui vous voulez. Ils ont tous dit, ils ont tous dit comme ça, on ressent une injustice et de la colère. Pourquoi? Parce que le chat, il ressentait de la colère et de l'injustice. Il croyait que ça y est, quoi, qu'il était maudit avec son père, avec moi, avec mon père. Seulement au mois de novembre, lui, quand Dieu il a réveillé Lucifer, il lui a dit comme ça, il n'y a que moi qui dois t'admirer. D'ailleurs, il pleurait, Dieu lui-même, il pleurait. Il a dit, je suis le seul qui t'admire, je suis le seul à qui tu peux parler. Ensuite, il nous a, ensuite, moi, Lucifer, on est parti dans une autre chambre où il a vomi tout le venin qu'il a. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais revenir et je vais vous rendre la mémoire. Il va nous rendre la mémoire. Et après, il va le prendre. Ça veut dire, si vous dites, lui, il peut pas quitter mon corps. Physiquement, il peut pas quitter mon corps. Il n'y a que Dieu qui peut le prendre. Et quand c'est Dieu qui va le prendre, il va le prendre avec tous ceux qui nous détestent, qui veulent nous tuer avec une bombe nucléaire, et tous ceux qui tiennent le sang et la corruption sur terre, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui sont, je ne sais pas moi, des drogués ou ce que vous voulez, ou qui pensent, par exemple, la croyance c'est des fous.
La foi, c'est de la folie. Tous ces gens-là, il va les prendre pour leur expliquer qui c'est Dieu, qui c'est Lucifer, qui c'est Satan et qui je suis moi à la terre. Voilà. Et les coupables, ils vont finir dans la pierre des demeures. La pierre des demeures, pourquoi? Parce que dans l'histoire, il y a des démons, il y a des néphilim. Et ces démons, ces néphilim, en enfer, ils ne souffrent pas. Mais dans la pierre des demeures, les néphilim, les anges déchus, les démons, ils vont souffrir. Alors même les fils d'Adam et Ève. En fait, ils seront tous dans un seul corps. Comme moi, aujourd'hui, j'ai Lucifer avec moi, Dieu l'éternel, Dieu merci. Les anges avec moi, la bête avec moi. Ils sont tous dans mon corps. Même les anges déchus. Ils sont tous dans mon corps. Donc pour les punir, pour les punir, il va les faire entrer dans le corps qui me déteste le plus, l'homme qui me déteste le plus. Par exemple, là, en l'occurrence, en France, c'est 12 généraux. 12 généraux qui font partie de la secte Illuminati. Eux, ils vont partir avec les 12 anges déchus dans la période de demeure. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans le corps du général. Il va devenir, ça veut dire son âme. Il y aura que son âme en fait qui va rentrer dans le corps du général et qui son système nerveux sera connecté au système nerveux de l'homme. Il plongera dans la paix des demeures. Ça veut dire il va souffrir. L'ange déchu, il va souffrir. En plus de ça, il n'aura plus de serpent. Et c'est pour ça que toi, d'ailleurs, moi j'ai entendu, non, le professeur Gabriel, il pleurait quoi. Il disait pourquoi tu nous as enlevé tous les serpents, pardonne-moi. Et moi j'entendais ça, des archanges, en train de balancer des coups de poing. À cause de toute la misère qu'ils nous font sortir, à cause de toutes les mauvaises nouvelles que vous voyez chez vous à la télé. Voilà quoi. À bon entendeur, merci.